Petit ours brun a perdu son doudou. Petit ours brun a perdu son doudou, il le cherche partout dans son lit. Petit ours brun appelle sa maman. Il dit: Maman, mon doudou, il n'est pas ici. Petit ours brun ne sait pas où est son doudou. Sa maman dit: Essaie de t'en souvenir. Petit ours brun attend tristement. Sa maman cherche. Son papa cherche aussi. Petit ours brun n'a pas son doudou. Il ne peut vraiment pas dormir. Petit ours brun crie soudain: Ah oui, dans mon camion. Ah oui, oui, oui. Petit ours brun rit en retrouvant son doudou. Son papa dit: Il va dormir maintenant. Fin de l'histoire. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Idées de droite. Et aujourd'hui on va parler de Doloju. Et je suis un grand acteur comme vous avez bien vu. J'espère que cette introduction vous a plu. Et aujourd'hui, et oui, je sais, j'ai vu moi aussi, donc du coup, ce magnifique député qui gagne, donc du coup 7500 €, hein, on remercie les Français de le financer. Et du coup, je vais passer sa séquence de lecture au budget des finances 2024. Parce que, vous voyez, je trouve que ce livre, hein, je trouve que j'aimerais bien l'envoyer à Monsieur Deloju. Parce que là, le niveau maternel, pas le niveau maternel, excusez-moi, le niveau primaire est requis, hein, pour passer au niveau collège et pour passer après au niveau lycée. Voilà, il ne faut pas brûler les étapes. Hein. Je, je- j'aimerais bien qu'il retourne à la maternelle ou en primaire en tout cas pour retrouver un peu les bases. Allez, c'est parti. Dès les premiers jours de votre long passage à Bercy, qui se termine par un pacte indigne avec le Rassemblement national, le fameux « en même temps » a montré qu'il était ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ni recette pour laisser se gaver les profiteurs de crise, ni dépenses pour priver celles et ceux qui ne sont rien de leurs services publics. 7 ans de décisions que vous avez pris par pure idéologie néolibérale et qui ont pour bilan l'explosion du déficit et de la dette de 900 milliards d'euros, qui sert aujourd'hui de prétexte pour imposer l'austérité. 7 ans de la méthode Bruno Le Maire, qui se résume par: Bruno demande gentiment au patron des efforts insignifiants et Le Maire impose violemment aux plus pauvres des renoncements éprouvants. Bruno diminue massivement les impôts les plus riches et Le Maire s'étonne du trou annuel des recettes de 70 milliards d'euros. Alors enfin, Bruno s'en va et ma question est la suivante. Préparez-vous déjà le passage du témoin au Rassemblement national quand vous fustigez la fraude à la CAF qui pèse 1,3 milliard d'euros pour stigmatiser les Français d'origine du Maghreb, alors qu'on sait que vous n'avez rien dit, rien fait pour la fraude fiscale qui pèse près de 100 milliards d'euros, soit près de 600 fois plus. Comment justifier qu'on ne touche pas massivement aux recettes quand le problème est ainsi identifié? Moi, je trouve ça génial. Hein. Voilà, je suis désolé, je trouve ça génial parce que j'ai l'impression qu'il découvre son texte. Ah, et on dirait qu'il vient d'ouvrir le polycopier et il découvre le texte. Donc il dit blablabla, Monsieur Bruno Le Maire, voilà, il découvre le texte. Hein, donc du coup, il l'a pas préparé. Ça se voit entièrement. Hein, heureusement que, du coup, les députés ont des secrétaires hein, qui font tout le boulot à leur place. Et voilà, du coup, on a bien vu que, en plus de ne pas avoir préparé du coup ces questions à l'avance, eh bien, on voit qu'il a un peu de mal au niveau de la lecture. Hein. Ça se voit quoi. Je suis désolé, c'est horrible. Et donc ce député racaille, euh, au début, moi j'ai laissé passer, hein, mais là, je suis désolé, ce monsieur il accumule. Donc on a bien vu que déjà, problème de lecture, hein, donc on remercie son secrétaire de faire tout le boulot à sa place. En plus,
il met des coups de pression, hein, il serre pas les mains, voilà, il a un petit problème avec le Rassemblement National, il serre pas les mains aux gens. Hein, on va le repasser cette séquence, hein, j'ai déjà commenté dans une vidéo auparavant, mais allez, on va se le remettre. De verbatim qui sont des objets stratégiques, qui sont pas encore une fois des consignes comme ça posées. C'est une réalité. Donc on est obligé de rentrer dans ce genre d'affrontement. Voilà, vous l'avez bien vu, hein, le plus jeune député du Rassemblement National, il lui serre pas la main, il lui met un coup de pression comme à la cité, hein, je suis désolé de le dire. Franchement, moi je trouve ça vraiment petit, quoi. Je sais pas comment les gens ont pu voter pour lui. Alors, je me suis posé la question, pourquoi on a voté pour lui, quoi. Et on va le voir juste après, mais voilà, il a encore fait parler de lui dans l'émission des grandes gueules. Vous allez le voir. Il est en train de parler, enfin, une femme du Rassemblement National, du coup, prend la parole, et vous allez voir, elle fait un petit geste à monsieur Deloju qui est juste à côté, hein, qui lui dit attends, laisse-moi finir de parler, tu pourras après, si tu veux, t'énerver. Vous allez juste voir que sa réaction est assez hallucinante, quoi. Oui, mais attends, juste, nous, en fait, on fait passer l'intérêt. Si on veut pas que Xavier Bertrand. Si on veut pas que Xavier Bertrand. Attendez, monsieur Delogu, Madame Diaz vient juste de vous toucher l'épaule. Oui, elle ne me touche pas. Moi, je la touche pas. Si je la touche et qu'après elle fait scandale parce que vous êtes un homme du Sud. Monsieur Diaz, monsieur Delogu. Mais je suis d'accord. Non, on fait pas de cinéma, s'il vous plaît, on parle sérieusement. On fait pas de cinéma. J'ai juste dit, on me touche pas, mais c'était juste un geste comme ça. Oui, mais j'ai rien dit. Prêt à me couper la parole. Non, mais je vous ai vu, c'est pour ça. Avec l'indélicatesse qui vous caractérise, et donc je vous ai juste demandé poliment de me laisser terminer. Non, mais là, vous confirmez simplement. Je vous ai pas fait une petite. Donc en plus, la femme du RN se justifie, alors qu'il n'y a pas besoin de se justifier. Hein. Il a fait une petite caresse amicale. Hein. Et là, Deloju, il a essayé de se la raconter, hein, en disant non, moi, le RN me touche pas. Hein. Vous avez vu, je ne serre pas les mains au RN, je leur mets un petit coup de pression. Hein. Par contre, quand je mets un coup de pression, je me colle bien, hein, donc il y a presque contact. Hein. Et là, quand c'est une femme du RN, eh bien non, s'il vous plaît, je risque d'être contaminé. Ne me touchez pas, s'il vous plaît. Hein. Je suis un peu, voilà, je suis une blanche colombe, voilà, et la baffe du crapaud ne m'atteint pas, comme qui dirait. Et du coup, je me suis dit, mais attendez, qui a voté pour lui, hein? Donc il est élu à la 7e circonscription de Marseille. Alors ce qui est bien, c'est qu'à Marseille, c'est devenu un... Je suis désolé, hein, c'est Marseille, voilà, c'est Marseille maintenant, hein, comme qui dirait. Donc voilà, Marseille, voilà, qui a voté, hein, parce que ce n'est pas le français moyen comme vous et moi, je pense, qui a voté pour Deloju. Hein, regardez un peu la tête des électeurs. Voilà, c'est une vidéo quand même assez parlante. Bon allez, on va le dire très clairement, je ne vois pas beaucoup de gens comme moi, hein, là-bas. En tout cas dans cette zone. Ah tiens, des caddies, encore. Encore, on n'a pas l'odeur, hein, parce que là, on voit, c'est bien crade. Qu'est-ce que ça fout par terre, tout ça? Le linge. Ah, le tiers-monde. Voilà. Donc voilà, on a le tiers-monde. Il est député de la 7e circonscription qui est équivalent au tiers-monde, en tout cas, à Marseille. Allez. En tout cas, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. En tout cas, j'avais envie de parler de Monsieur Deloju. C'est vrai que j'ai laissé passer quelques vidéos sur lui, mais maintenant que quand je l'ai vu faire sa petite lecture, hein, pour le budget de 2024, j'ai tout de suite fait oh là là, attends, je vais pas laisser passer ça. Hein.
Donc du coup, voilà, c'est tout en tout cas pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, eh bien laissez un petit j'aime, hein. Le petit j'aime ça aide au référencement, ça m'aide beaucoup, en tout cas ça me fait vraiment plaisir. Laissez un commentaire juste en dessous si vous avez envie de compléter ce que je n'ai pas dit, hein, parce que je ne suis qu'un être humain après tout, hein, derrière ce masque. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.